Voy a presentarte a esa, la que se duerme en tu cama, la que es toda una dama, la que no te pide nada, pero le gusta lo mejor. Voy a presentarte a esa, la que dice que te ama, la que nunca dice no, la que daría hasta la vida con tal de hacerte feliz. Esa mujer fue mi amiga, maldito sea aquel día, robó lo que más quería y todo por ambición. Yo sé que ella es tan bonita que hasta parece bendita, pero es un ángel caído. Ella es una maldición. Esa hembra es mala, esa hembra hace daño, esa hembra no quiere, esa hembra te miente, esa hembra es mala, trae veneno en los labios, su caricia es insulto para tu corazón. Esa hembra que amas está jugando contigo, esa hembra perfecta es puritita traición. On arrive, mon amour, on arrive, hein? Tu vas aller dormir tranquille. Descends! Ah, Descends! non, je vous en prie, pas Ouvre mon la bébé. porte. Ah, je vous en prie, prenez tout. Non, non, pas mon bébé, non, non. Ah, non, non, mon bébé, non. Au secours, je vous en supplie, je vous en supplie, on a enlevé mon bébé. Ah ouais! Bien joué, bien joué. Tu vois, Esperanza? C'est moi que t'aurais dû écouter. Et ton frère? Il aurait jamais dû me balancer aux flics. Et ouais. Maintenant, ce bébé, qui est mignon, va payer pour tout ce que vous m'avez fait. Ouais. S'il vous plaît, au secours, s'il vous plaît. Mon Dieu, je vous en prie, je vous en prie, je vous en prie. Ah, oh, s'il vous plaît. Ah, s'il vous plaît. Allez, une photo. Regardez comme ils sont mignons, hein? Santé. Santé, Juana. Pour toute la vie. Le mien est vide. Attends. Ici, devant Zacatecas, je veux hurler que je t'aime et que je vais te rendre heureuse. Bravo. Allez, chantez-moi une chanson. Seulement si vous me promettez que maintenant on se tutoie. Bien sûr que oui. Je t'aime, Cuthberto. Je t'aime aussi, Juana. C'est parti, les gars! Cuthberto. Amanecí otra vez entre tus brazos y desperté llorando de alegría. Me cobijé la cara con tus manos para seguirte amando todavía. Me despertaste tú casi dormida y me querías decir no sé qué
yo callé tu boca con mis besos. Qu'est-ce que tu veux boire? Un cognac. Qu'est-ce qu'il y a, Fernando? Qu'est-ce que tu veux dire? Ce matin, tu avais l'air nerveux quand on s'est croisés. Je dirais même contrarié. Il me semble que Teresa a raison. Dis-moi, Arturo, en tant qu'ami, qu'est-ce qu'il y a entre Lucia et toi? Rien. Enfin, on travaille ensemble et c'est une excellente collaboratrice. Rien que ça? Oui, bien sûr. Je ne comprends pas où tu veux en venir. Je t'en prie. On est amis et je me suis rendu compte de certaines choses. Fernando, on fait juste une bonne équipe de travail. Je vous ai vu enlacer dans le restaurant. Oui, on fêtait quelque chose. C'est tout? Mais oui, tout s'est mieux passé que ce à quoi nous nous attendions avec les Allemands. En fait, le temps d'un instant, j'ai cru que vous... Tu sais que j'aime Teresa. Je suis allé avec Esperanza et mon fils au parc. Tu n'imagines pas ce que c'était plaisant. C'est très important de ne perdre qu'une étape de la vie des enfants. Ils grandissent tellement vite. Je suis absolument d'accord. À propos, j'ai lu la thèse d'Aurora. C'est très bien. C'est vrai. Je suis content qu'elle ait enfin trouvé sa voie. Tu dois reconnaître que c'est en grande partie grâce à Mariano. Et tu ferais mieux de te faire à l'idée qu'il est possible que ta fille finisse par se mettre avec lui. Je sais qu'au bout du compte, elle fera ce qu'elle décidera de faire. Mais j'espère qu'elle va se raviser. Je ne veux pas qu'elle souffre comme Aïda. Ah, c'est Esperanza. Allô, mon amour. Hernan, on m'a volé Rodrigo, on m'a volé notre fils. Hernan, je t'en prie, fais quelque chose. Qu'est-ce que tu dis? On a volé notre bébé? Oui, je ne sais pas. Calme-toi, mon amour, Je ne peux pas, je ne peux pas. Je suis morte d'angoisse, je suis accro, tout ça, je t'en prie. Est-ce que t'as appelé la police? Non, je n'ai pas pu les appeler, ou ils ont pris mon sac. Ils ont pris mon portable, ils ont pris le bébé. Hernan, je t'en prie. Si je t'ai appelé à Zacatecas, c'était pour voir si tu pouvais rester avec Teresa, l'accompagner au mariage. Pourquoi? Parce que Mariano était là-bas. Il n'y a rien entre Mariano et Teresa depuis longtemps, Arturo. Je n'en suis pas sûr. Teresa est vraiment bizarre. Pourquoi tu dis ça? Je crois qu'en temps normal, elle ne serait pas allée à ce mariage seule. Et je ne sais pas, parfois je la sens excédée, comme si... Bon, tu sais bien, ça ne va pas trop fort entre nous. Je te l'ai pourtant dit, Arturo. Je t'ai averti. Mais tu persistes à vouloir la surveiller de près. Et c'est pour ça que tu l'as perdue. Non, je ne l'ai pas perdue. C'est justement parce que je ne veux pas que ça arrive que je cherche la meilleure façon de résoudre les choses. Mais tu as raison, c'est humiliant pour elle et pour moi que je me torture à cause de ce salopard de Mariano chaque fois que Teresa est hors de ma vue. Bon, dis-moi, comment ça s'est passé à Zacatecas? Coup-ci, coup-ça. J'ai des affaires à résoudre, je ne suis pas en forme. Stressé. Calme-toi, dis-moi si je peux t'aider. Non. Malheureusement, personne ne peut m'aider. Oui, mec, fais disparaître la camionnette. Tu la mets en pièces. Écoute, je veux qu'il n'en reste rien. C'est bon, je te fais confiance. À plus tard, salut. T'as pas le choix, petit, mais c'est pas ta faute. Des fois, il arrive que les enfants payent pour les erreurs de leurs parents. Encore, quand on y regarde de plus près, t'as une sacrée chance, gamin. Moi, j'ai même pas connu mon père. Putain. Mais dis-toi que t'as 2 mecs et 2 gonzesses qui veulent être tes parents, alors vois ta chance, gamin. Bon, fais voir, fais voir. Montre-moi, qu'est-ce que t'as autour du cou? C'est quoi, ça? Attends, laisse-moi regarder. Aïe, aïe, aïe. Attends. Ah, mais c'est pas mal, ça. Je pense que je vais la garder pour les coups durs. Oui, Louisa, Fernando vient de partir, mais il avait l'air mal, irrité. Pourquoi? Il t'a dit ce qu'il avait? Je crois qu'il a plus de problèmes que ceux auxquels il s'attendait, parce que son oncle, pour l'emmerder, lui a laissé plusieurs des entreprises qu'il a dû lui prendre dans un état lamentable. Et il ne veut pas les résoudre avec l'aide d'Oriana. Oui, d'après ce qu'il m'a dit, il veut s'en occuper seul. J'espère que tu pourras l'aider, Louisa. Moi, pour ma part, je lui ai dit qu'il pouvait compter sur nous. C'est ce que je vais faire. Bien. Merci de m'avoir prévenu. Tu as des nouvelles de Teresa? Elle rentre demain. Je lui ai parlé il y a un moment et elle est au mariage et elle m'a dit qu'elle rentrerait tôt parce qu'elle n'était pas bien seule là-bas. C'est dommage que tu n'aies pas pu l'accompagner. Rien ne m'aurait fait plus plaisir, mais tout n'est pas toujours possible. Je te laisse, Louisa. J'ai un appel. À plus tard. Allô? Esperanza? Comment ça, on a volé ton bébé?
J'espère que tout redeviendra comme avant, entre toi et moi. Et qu'on se racontera nos histoires comme on le faisait avant. Oui, papa. Aïda, qu'est-ce qui s'est passé avec Mariano? Oh. Rien. Il ne veut pas revenir avec moi. Ah, il y a sûrement une raison, ma fille. Je suis certain que le destin réserve quelqu'un de bien mieux pour toi. Bon, au moins la bonne nouvelle, c'est que je t'ai de nouveau avec moi pour pouvoir parler de mes affaires et des tiennes. Papa, est-ce que tu as trouvé un travail en tant qu'avocat? Non. Non, pas encore. Et ce n'est pas faute d'avoir essayé. Mais, tu sais quoi? En voyant que je ne trouve rien, j'ai pensé à un truc qui pourrait fonctionner. On pourrait ouvrir un cabinet ensemble. Tu es aussi avocate, ma fille. Non, attends. Non, papa. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Entre la gestion des affaires de maman et la coordination des dispensaires, à vrai dire, mon agenda est plutôt bien rempli. Non, tu fais ça parce que tu le veux bien. Tu peux tranquillement laisser tomber Mariano et tout ce qu'il y a à voir avec lui. Tu dis ça comme si c'était facile d'oublier la personne qu'on aime, papa. Oui, tu as raison. La grosse tarée qui va devenir ta mère ne va pas tarder. Écoute, tu vas pas te mettre à chialer, parce que ça me fout les boules, vraiment les boules, petit. Elle arrive. Montre. Mais enfin, laisse-moi voir mon fils. Du calme, ma beauté. Le fric d'abord. Les affaires, c'est les affaires. Ah, tiens. Oh, mon amour. Viens, Paolo, viens. Oh. Ça y est, tu es enfin dans les bras de maman. Dans les bras de maman? Mais... Mon Paolo, tu es si mignon. C'est si difficile de vivre sans avoir à ses côtés la personne qu'on aime. Et de qui est-ce que tu parles? De ta mère, bien évidemment. Tu ne dirais pas ça pour la poufias d'Esperanza? Et tout cet intérêt que tu portes à ton fils ne serait pas qu'un prétexte pour te rapprocher d'elle? Non, bien sûr que non. C'est pour ça que je te demande d'oublier Mariano. C'est douloureux d'aimer quand tu sais sciemment qu'il n'y a aucune chance. La seule chose qui ne change pas, c'est l'amour envers les enfants. Et qu'est-ce qui s'est passé avec le fils de cette femme? J'ai arrêté de le voir parce qu'il est sorti de l'hôpital et... Teresa et Arturo vont tout faire pour que le juge ne m'autorise plus à le voir. Bon, je t'ai payé et tu me l'as remis. J'espère maintenant ne plus jamais te revoir. Oh, c'est vraiment pas facile de vous comprendre. Vous ne vouliez pas que je piste votre amant? Parce qu'à mon avis, vous vous méfiez grave de l'avocat. En y réfléchissant bien, Ruben n'a rien à faire avec Esperanza. Arrête de le suivre. C'est bien. Moi, ça m'arrange. Bon, maintenant, je ferais mieux disparaître pendant quelques jours. Et de toute façon, vous avez mon numéro. Si jamais vous avez un autre travail pour moi, n'importe lequel. Ma belle. Ça va de soi, Teresa est prête à tout du moment qu'elle t'emmerde. J'espère que tu vas gagner le procès. Ça lui ferait doublement mal. Parce que ce morveux est son filleul. Enfin, pardon. À vrai dire, je ne me suis toujours pas faite à l'idée que c'est ton fils. Tes paroles me font mal, ma fille. Ce bébé n'est en rien responsable des erreurs que j'ai commises. Reconnais au moins que c'est ta faute à toi. Oui, je ne trouve pas ça bien que cet enfant grandisse dans le mensonge. Ils veulent lui faire croire que son père est le médecin avec qui Esperanza s'est mariée. C'était à s'y attendre, papa. Mais tu imagines les dégâts que ça peut faire chez lui? Tu dis que ton fils est sorti de l'hôpital, c'est ça? Oui, j'ai voulu lui rendre visite chez Esperanza, mais non seulement elle a refusé que je le voie, mais elle m'a griffé aussi. Montre. Ça t'apprendra à sortir avec une poufiasse. Comme ça, la prochaine fois, regarde de plus près avec qui tu sors, papa. Ah, Arturo, j'ai très peur. S'ils font quelque chose à Rodrigo, je te jure que j'en mourrai. Calme-toi, Esperanza. Tout va bien se terminer. Tu vas voir. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour qu'il le trouve? Tu as dit tout ce qu'il y avait à dire. Maintenant, la police va faire son travail. Madame, à l'heure qu'il est, vous êtes très nerveuse et c'est bien légitime. Mais si plus tard ou demain, vous vous souvenez d'un petit détail ou de quoi que ce soit que vous auriez omis de nous dire, s'il vous plaît, dites-le nous.
J'ai enregistré sur ce disque les empreintes de pied de Rodrigo et aussi les photos que nous avons prises aujourd'hui. Je viens d'en imprimer quelques-unes. Ah, et si c'est Ruben? Si c'est Ruben qui nous a volé notre fils? Qui est Ruben? C'est le père biologique de l'enfant. Tu n'imagines pas ce que ça signifie pour moi que nous devenions enfin mari et femme. Plus rien ne m'importe. Rien. Je veux juste être heureuse à tes côtés. Tu veux l'adresse de mon père? Et pourquoi tu me demandes ça? Aïda, je t'en prie, c'est pour quelque chose d'important. Le plus important, c'est que Teresa et toi arrêtiez de l'empêcher de voir son fils. Donc si tu veux son adresse, tu n'as qu'à la lui demander directement. Au revoir. La fille de Ruben Caceres ne m'a pas donné son adresse. La dernière en date que j'ai gardée, c'est celle d'un hôtel qu'il avait quand il a lancé la procédure pour la reconnaissance en paternité. Non, je sais qu'il n'y est plus. On vient de me dire récemment qu'il ne logeait plus dans cet hôtel. Je suppose qu'il y est descendu quand il est sorti de prison. Ah, donc ce monsieur a des antécédents judiciaires. Oui, il a escroqué sa femme. Arturo, pourquoi tu n'as pas dit à Aïda pourquoi tu voulais localiser Ruben? Elle t'aurait peut-être donné l'adresse si tu lui avais dit. Je n'ai pas voulu que sa fille puisse le mettre sur ses gardes. C'est sûrement lui qui a mon fils. Ce misérable va être près de mon fils juste pour nous faire du mal. Oh mon Dieu, je vous en prie, faites qu'il l'ait, faites qu'il l'ait, faites qu'il ait notre enfant. Mon Dieu, je vous en supplie. Oh, je vous en supplie. Pourquoi est-ce qu'Arturo voulait mon adresse? Je ne sais pas. Et je ne comprends vraiment pas pourquoi tu ne m'as toujours pas dit où tu vis, papa. Allez, papa, donne-moi ton adresse. Oh, comme ça, bébé. Allez, viens, mon amour. Ouh, ça y est, tu es à la maison. Oui, madame? Ah, Hermie. On m'a enfin remis mon fils adoptif. Regarde, il s'appelle Paolo. Et je veux qu'on s'occupe très bien de lui. Il s'appelle Paolo? Oui. Et cet enfant ne mourra pas. Il ne tombera pas dans la drogue. Paolo sera heureux. Et moi, je serai à ses petits soins, toujours. Toujours, toujours, toujours. Oui, Paolo. Allez, chut. Mon amour, je suis contente que tu rentres. Je t'ai préparé ton plat préféré. Quoi? Oui. Je sais qu'aujourd'hui tu étais stressée. Et je suppose que maintenant tu dois être fatiguée d'avoir conduit dans les embouteillages, non? Non, Louisa. Je rentre tard parce que je me suis arrêté boire un verre. Tu trouves ça mal? Non, non. Mon amour, pardonne-moi. Je suis nerveux. Oui, je le sais, mon amour. Viens. Tu as besoin de te détendre un peu. Assieds-toi. Ma fille m'a dit que tu vivais ici et que tu me cherchais. Qu'est-ce que tu veux, Arturo? Savoir où est le fils d'Esperanza. Qu'est-ce que tu dis? Je t'en prie, Ruben. Ce qu'on veut, c'est que ce bébé réapparaisse. Et tu sais de quoi est puni l'enlèvement d'un mineur, même perpétré par le père biologique? Tu veux passer le restant de tes jours en prison? Qu'est-ce que tu veux me dire, Arturo? Qu'est-ce qu'a eu mon fils? Mon amour, je sais que l'héritage de ton papa te crée beaucoup de problèmes. Je suis épuisé. Mais tu vas t'en sortir. Tu vas voir. Je suis avec toi, alors n'angoisse pas, d'accord? Dis-moi, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Louisa, le mieux serait de reporter le mariage. Comment? Comment est-ce qu'Esperanza a pu permettre qu'on lui vole mon fils? Elle n'y est strictement pour rien. Du calme, Ruben. Esperanza s'est adressée à la police, et évidemment, tu es le suspect principal. Moi? Comment ils peuvent penser que je serais capable d'enlever mon fils? Tu sais que je veux être près de lui, et je fais justement ce qu'il faut pour. Mais légalement, tu crois que je ne sais pas que cet enfant a besoin de sa mère? Je suis conscient que je ne peux pas m'en occuper à plein temps, non.
Non, Arturo, non. Ce que tu as à dire pour ta défense, tu le diras au commissariat. Parce que vu ton attitude à l'hôpital et chez Hernan... Oui, j'étais avec Aïda quand tu as appelé sur son portable. En plus, j'ai fait les choses ouvertement. Oui, je suis allé chez Esperanza pour qu'elle me laisse voir mon fils. Eh bien, tu as mal fait. Tu n'avais pas le droit de le voir en dehors de l'hôpital. Oui. Je sais que j'ai été idiot. Mais j'ai juste supplié Esperanza qu'elle me permette de voir mon fils. À présent, l'important c'est que mon filleul réapparaisse. Et comme je te l'ai dit, il est urgent que tu te présentes au commissariat. Oui, bien sûr. Allons-y, je veux que mon fils refasse surface.